Mort d'une montagne, c'est vraiment une histoire d'aventure en montagne. On suit notamment une fratrie avec deux frangins et une sœur qui sont respectivement gardiennes de refuge, guides de haute montagne et chargés de mission dans un massif imaginaire. Et sur toile de fond d'effondrement rocheux en haute montagne, va arriver une cliente qui est un personnage qui débarque dans cet univers, qui veut faire un sommet qui est menacé par des écroulements. Et on va suivre l'aventure un petit peu de la cordée qu'elle va former avec son guide, depuis le village de Rochebrune où démarre l'histoire, jusqu'au sommet de la montagne de la Grande Reine, qui est le point culminant du récit. Processus d'écriture assez particulier pour ce texte. Dans le massif de Beldon, vous êtes inspiré des habitants, de leur réalité, de leur quotidien. Ouais, c'est un spectacle qu'on a écrit à deux, François Yin et moi. On a écrit vraiment à quatre mains l'histoire. Et on a eu un processus d'écriture qui s'est déroulé sur 4 semaines de résidence non consécutives, donc étalées sur toute l'année 2020, dans le massif de Beldon, en partenariat avec Senzo Blic, une association culturelle locale. Beaucoup de rencontres avec des habitants, des guides, des professionnels de la montagne, et à écrire petit à petit une histoire en chapitres, comme ça, qui s'est élaborée tout au long de ces 4 semaines d'écriture, toujours dans un échange avec les gens. Donc on écrivait un morceau, et on allait jouer ou lire un passage, et on avait des retours. Et c'est une espèce de processus semi-documentaire et fictionnel, avec des extraits en les montrant, et petit à petit, l'histoire s'étoffe et elle s'élabore, on va dire, en complicité avec les gens. L'enjeu est assez sensible, je trouve, moi, très, très particulier pour une compagnie comme ça de porter à la scène toute cette réalité sociale, écologique, climatique. Aujourd'hui, c'est important. Nous, on voulait vraiment écrire une pièce, donc à la fois, il y avait plonger dans cet univers de la montagne, dans toute sa richesse, sa complexité, avec tous les métiers, la technique, le vocabulaire voilà, qui la reflète, qui la compose. Et en même temps, parler de questions d'aujourd'hui. Effectivement, c'est une pièce qui traite beaucoup de réchauffement climatique via les écroulements en haute montagne et la fonte du permafrost, mais elle le traite par un angle un petit peu particulier. Donc on va jamais parler de climat, de planète, de choses comme ça dans Ouais. la pièce. On est toujours sur l'angle de la montagne, avec une espèce de précision des enjeux qui évidemment contient beaucoup plus, mais on va jamais taper dans des sujets journalistiques ou vus et revus. On attaque vraiment par un angle assez spécifique. Peu de gens connaissent vraiment les questions de permafrost en montagne, voilà, de glaciers, de exactement comment ça se passe, des processus quasiment physiques et chimiques qui se passent dans les montagnes avec le réchauffement. C'est avant tout une aventure, c'est avant tout une Ouais. pièce de fiction, avec du suspense qui est haletante, et c'est surtout ça qu'on vient voir. Les enjeux derrière, ils sont très présents dans l'écriture, mais c'est pas autre chose qu'un récit prenant.